Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous continuons la lecture de la Bible et nous continuons aussi avec la méditation. Puisque nous savons que la Bible, ce n'est pas un roman, ce n'est pas aussi un récit, ce n'est pas une histoire comme tant d'autres histoires. Nous savons que la Bible, c'est un message de Dieu. C'est un livre béni, un livre qui contient le message provenant de la bouche du Seigneur. Lisons tout en méditant. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, vous êtes en compagnie de Marie-Louise Omomalalongo. Nous arrivons au chapitre 14. Abraham, le roi, et Melchisedec. Au jour d'Amra, roi de Dahomey, roi d'Élam, et de Tidéa, roi de Goïm, firent la guerre à Béra, roi de Sodome, et Bicha, roi de Gomorrhe, à Shinéa, roi d'Adma, à Chiméver, roi de Kevoïm, et au roi de Béla, c'est-à-dire Koar. Ces derniers devaient tout faire leur jonction vers la vallée de Siddim, c'est-à-dire la mer Salée. Pendant 2 ans, ils avaient servi Kedorlaomer, mais ils s'étaient dévortés la 3e année, la 14e année de Kedorlaomer vint avec les rois qui l'accompagnaient, de bâtir les Réphaïtes. Ashtaro, Kalnaïm, les Zouzites, Aham, les Émites, Achawi et Kuyataïm, les Horites dans leurs montagnes, en Séir, jusqu'à Eilaparan, qui est près du désert, puis ils revirent vers Mishpa, c'est-à-dire Kadesh. Ils ravagèrent toute la campagne Américites et même les Amorites habitant Hassasol Tamar. Alors le roi de Sodome s'avança et les rois de Gomorrhe, d'Adma, de Sévrim et de Béla, c'est-à-dire quoi, ils disposèrent à combattre contre eux dans la vallée de Siddim, contre Kedorlaomer, roi d'Élam, Tidéa, roi de Goïm, Amrapha, roi de Shinéa, Ariok, roi de Lassar, 4 rois contre 5. La vallée de Siddim était creusée de puits de bitume dans leur fuite. Les rois de Sodome et de Gomorrhe tombèrent. Ceux qui restèrent s'enfuirent dans la montagne. On prit tous les biens de Sodome et de Gomorrhe, tous leurs virent et on partit. On prit Lot,
le neveu d'Abraham avec ses biens et on partit. Lot habitait à Sodome et envoya 120 pour porter la nouvelle à Abraham, hébreu, qui demeurait aux chaînes de Mamré. L'Amorite, frère de Shkolon et d'Ané, ils étaient les alliés d'Abraham. Dès que celui-ci a pris la capture de son frère, il y mit sur pied 318 de ses vassaux liés de naissance à sa maison. Il mena la poursuite jusqu'à Dan. Il y répartit ses hommes pour assaillir de nuit les ennemis. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Ova, qui est au nord de Damas. Il y ramena tous les biens, il y ramena aussi son frère Lot et ses biens, ainsi que les femmes et les parents. Les rois de Sodome s'avancent vers la vallée de Shawe, c'est-à-dire la vallée des rois, à la rencontre d'Abraham qui revenait victorieux de Kedaraomer et des rois qui l'accompagnaient. C'est Melchizedek, roi de Salem, qui fournit du pain et du vin. Il était prêtre de Dieu le Très-Haut et il bénit Abraham en disant: béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut qui crée le ciel et la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes adversaires entre tes mains. Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham: donne-moi les personnes et prends tes biens. Abraham lui répondit: je lève la main vers le Seigneur, Dieu Très-Haut, qui crée le ciel et la terre. Pas un fils, pas même une courroie de sandales. Je jure de ne rien prendre de ce qui est à toi. Tu ne pourras pas dire: c'est moi qui ai enrichi Abraham. Cela ne me concerne en rien, sauf la nourriture de mes jeunes. Quant à la part des hommes qui m'ont accompagné, Ener, Eshkol et Mamré, ils apprendront à eux-mêmes. Telle est la parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, continuons la lecture avec le chapitre 15 du livre de la Genèse. Dieu et Abraham, promesse et alliance. Continuons la lecture. Après ces événements, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. Il lui dit: ne crains pas, Abraham, c'est moi ton bouclier. Ta solde sera considérablement accrue. Abraham répondit: Seigneur Dieu, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit: voici que tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un membre de ma maison qui doit hériter de moi. Alors le Seigneur lui parla en ces termes: ce n'est pas lui qui héritera de toi, mais celui qui sortira de tes entrailles héritera de toi. Il le mena dehors et lui dit: contemple donc le ciel, compte les étoiles,
si tu peux les compter. Puis il lui dit, telle sera ta descendance. Abraham eut foi dans le Seigneur et pour cela, le Seigneur le considéra comme juste. Il lui dit, c'est moi le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Ur des Chaldéens pour te donner ce pays en possession. Seigneur Dieu, répondit-il, comment saurais-je que je le posséderai? Il lui dit, procure-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et un pigeon. Abraham lui procura tous ces animaux, les partagea par le millier et plaça chaque partie en face de l'autre. Il ne partagea pas les oiseaux. Des rapaces se fondirent sur les cadavres, mais Abraham les chassa. Au coucher du soleil, une torpeur saisit Abraham. Voici qu'une terreur et une épaisée ténèbres tombèrent sur lui. Il dit à Abraham, sache bien que ta descendance résidera dans un pays qu'elle ne possédera pas. On en fera des esclaves qu'on opprimera pendant 400 ans. Je serai juge aussi de la nation qu'ils serviront. Ils sortiront alors avec le grand bien, Toi en paix, tu rejoindras tes pères et tu seras enseveli après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ta descendance reviendra ici, car l'iniquité de la minorité n'a pas été son comble. Le soleil se coucha, et dans l'obscurité, voici qu'un four fumant et une torche de feu passèrent entre les morceaux. En ce jour, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes. C'est ta descendance que je donne ce pays, du fleuve d'Égypte au grand fleuve le fleuve Euphrate, les Kénites, les Kénizites, les Cadmonites, les Hittites, les Périzites, les Rophaïtes, les Amorites, les Cananéens, les Girgashites et les Jébusites. Telle est la parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, continuons à méditer sur la bonté du Seigneur et aussi à la promesse faite à Abraham et de sa descendance à jamais. Nous sommes une génération d'Abraham, les enfants, les descendants d'Abraham, puisqu'il est notre Père. Alléluia. Il est dans la gloire du Père, il est dans le ciel, nous le croyons. Et c'est par l'obéissance
et par la croyance qu'Abraham a été père des croyants. Continuons à remercier le Seigneur. Continuons à méditer sur tout ce que Dieu a fait pour lui, tout ce que Dieu a fait pour nous. Que le Seigneur Jésus nous bénisse, mes chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.